L'Afrique, riche de sa diversité culturelle, de son ingéniosité et de sa jeunesse dynamique, se trouve à un moment charnière de son histoire. Alors que le numérique et les nouvelles technologies redéfinissent les opportunités économiques et sociétales, l'intelligence artificielle se profile comme un véritable levier clé pour répondre à des défis complexes. Accélérer l'accès à l'éducation, améliorer les systèmes de santé ou alors même optimiser l'agriculture ou encore renforcer les infrastructures urbaines. Mais l'intelligence artificielle présente également des enjeux cruciaux, à savoir les risques liés à l'exclusion numérique, aux biais algorithmiques ou même à une dépendance accrue à des technologies souvent conçues hors du continent. Ces questions sont essentielles si nous voulons garantir que l'IA devienne un outil au service d'un développement durable et inclusif. Grande ligne, le podcast de la recherche sur le développement. Notre invité pour en parler avec nous aujourd'hui est Paulin Melatagia Yonta, enseignant-chercheur en informatique à l'université de Yaoundé, au Cameroun, et surtout l'auteur d'un chapitre intitulé « Intelligence artificielle et développement, quels enjeux et opportunités pour l'Afrique ?» qui figure dans la dernière et 6e édition de l'économie africaine, un volume collectif qui est publié chaque année depuis 2020 dans la collection Repères des éditions de la découverte, en partenariat avec l'Agence française de développement. Au programme de l'édition 2025, en presse dès le 23 janvier, les thématiques de recherche, de sécurité et de démocratie en Afrique, mais surtout du rôle de l'émergence de l'IA dans le développement du continent. Et nous sommes ravis de pouvoir en discuter aujourd'hui avec Paulin Melatagia. Bonjour Paulin et bienvenue dans Grande Ligne. Bonjour Sabrina et merci pour l'invitation. Merci beaucoup Paulin. Paulin, donc vous êtes expert sur les domaines d'enseignement qui relèvent principalement de l'intelligence artificielle. Ça comprend l'apprentissage automatique, les fouilles de données, l'optimisation, etc. Est-ce que vous pourriez nous expliquer et nous présenter comment les écosystèmes d'innovation, particulièrement donc en Afrique, s'emparent de cette intelligence artificielle? Ok, l'écosystème des innovations en Afrique, il est constitué principalement, on va dire, de deux grandes classes d'organisations. On a les startups et les entreprises des services du numérique. Et puis d'autre part, on a tout ce qui est opérateurs télécoms, les banques, les assurances qui manipulent énormément de données numériques. Et donc, ces différentes organisations aujourd'hui sont dans une dynamique d'utilisation de l'intelligence artificielle pour proposer de nouveaux services, que ce soit à leurs clients ou simplement à leur personnel, afin d'améliorer leur productivité d'une part, et d'autre part, adresser des problèmes de leur clientèle. Je vais prendre le cas des startups ou des entreprises du service du numérique qui aujourd'hui arrivent à proposer dans le secteur de l'agriculture, par exemple, un ensemble d'applications ou d'équipements qui permettent de faire ce qu'on appelle l'agriculture intelligente. En agriculture intelligente, comme par exemple les systèmes d'arrosage automatique, les systèmes de prédiction ou de prévision de la production agricole, etc. Dans le domaine de l'éducation, on a aujourd'hui par exemple des solutions d'évaluation automatique qui permettent de faciliter l'évaluation des apprenants, notamment quand on connaît le boom en termes d'effectifs dans les universités, dans les écoles, etc. et le nombre insuffisant d'enseignants. Je prendrai un autre exemple, celui de la gestion des catastrophes. On a aujourd'hui des solutions qui intègrent l'intelligence artificielle pour la surveillance des inondations, la surveillance des éboulements, grâce à tout un ensemble d'équipements, des drones intelligents et autres. Le dernier cas, ce serait par exemple les opérateurs télécoms, les banques, les assurances, qui offrent aujourd'hui des services personnalisés qui sont basés sur l'analyse des données personnelles grâce aux technologies d'intelligence artificielle. D'accord. Donc tout ça, ça nécessite quand même de mettre en place un certain environnement favorable, surtout à un usage éthique et adapté donc, de ces technologies. Est-ce que vous pouvez nous parler des stratégies et des politiques qui sont nécessaires pour mettre en place cet environnement? Absolument, vous avez raison. Il est important qu'il soit mis en place un ensemble, on va dire, d'outils et même de mécanismes qui permettent que cette IA-là se développe et serve vraiment à la communauté. Je vais commencer par des exemples d'abord d'applications en termes d'IA. Ça permet d'illustrer ou alors de mieux décrire quelles peuvent être les politiques et les stratégies nécessaires. On a des applications comme E-Verify, par exemple, qui a été une application qui a été déployée en Zambie,
pour lutter contre la désinformation pendant les périodes électorales. On a des applications qui ont été développées au Maroc par une start-up qui s'appelle Deepleaf, qui utilise l'intelligence artificielle pour la détection de pathologies phytosanitaires. On a, dans l'industrie culturelle et créative, un réalisateur nigérien qui s'appelle Malik Afeboa, qui a par exemple utilisé l'intelligence artificielle pour créer un défilé de mode complètement artificiel avec des seniors. Donc voilà quelques exemples illustratifs de ce que l'on fait aujourd'hui en termes d'intelligence en Afrique. Maintenant, pour que cette IA-là soit utilisée de manière éthique, il faut prendre en compte des éléments comme la collecte de la donnée et une collecte de données qui soit suffisamment représentative de la diversité des communautés. Cela permet d'assurer une certaine équité et une non-discrimination des populations. Un autre élément élément stratégique qu'il faut mettre en place, ou en tout cas qu'il faut pousser, c'est la formation des ingénieurs et même de tous les utilisateurs au risque ainsi qu'au danger de l'intelligence artificielle. C'est une technologie qui apporte beaucoup de choses, mais en même temps, il faut que les utilisateurs, les ingénieurs qui développent des solutions soient au fait de ces risques et dangers. Et quels sont ces dangers et ces défis? Donc, on a vu qu'il y a beaucoup d'opportunités dans différents secteurs, mais effectivement, il y a des dangers, il y a des risques qui sont générés donc, par cette émergence de l'utilisation des IA dans ces économies qui sont en pleine consolidation, donc qui sont aussi peut-être plus fragiles et qui ont moins d'instruments réglementaires. Même dans les pays plus développés, ça pose une question éthique et réglementaire, l'utilisation de l'IA. Donc, qu'en est-il dans les économies africaines? Absolument, vous avez raison. Les deux principaux dangers que je pourrais citer, c'est la perte de contrôle sur les données personnelles et les données stratégiques des organisations publiques ou privées. En effet, aujourd'hui, vous devez le savoir, ou tous ceux qui sont intéressés à l'IA le savent, tous ces algorithmes-là ne peuvent produire de bonnes applications que s'il y a suffisamment de données et que ces données-là représentent que ces données représentent une certaine réalité. Voilà. Et donc, la plupart des systèmes d'IA aujourd'hui qui sont développés, que ce soit en Occident ou même en Afrique, utilisent des données qui sont stockées hors de l'Afrique. On a très peu de data centers en Afrique. La plupart des données sont stockées aujourd'hui sur le cloud et les grands opérateurs du cloud, on les connaît, c'est des Américains, etc. Ce qui fait que nos données en Afrique, on peut, si on n'y prend pas garde, avoir une perte de contrôle dessus. L'autre élément, l'autre danger, c'est la perte des emplois. Ou plus exactement, du point de vue de l'Afrique, la transformation des emplois, parce que l'IA vient avec une transformation énorme sur un certain nombre d'emplois, la majorité. Mais malheureusement, en Afrique, on n'a pas toujours les mécanismes et les moyens pour favoriser la reconversion ou l'apprentissage à l'utilisation de l'IA. Donc, il peut s'avérer, si on n'y prend pas garde, que l'on perde des emplois au niveau du continent africain. Maintenant, les défis que cela suppose pour les États, que cela suppose pour les organisations et même les entreprises, c'est premièrement la mise en place d'infrastructures. Il faut des infrastructures de stockage pour être capable de stocker les données en local, en Afrique. Il faut des infrastructures de partage de ces données-là, parce que ce sont les startups qui développent des solutions d'IA, et pour que ces startups-là ou ces entreprises du service du numérique puissent proposer des très bonnes solutions, il faut qu'elles aient accès à la donnée. Ça, c'est le premier défi. Le second défi, c'est le défi de la législation. On a accès aux données, on développe des applications, mais il faudrait que chaque pays, que la communauté, par exemple l'Union africaine, puisse légiférer sur quelles doivent être les règles d'utilisation des données, par exemple. Et je terminerai par un autre défi qui est celui de la formation et de la recherche. On ne peut développer des solutions qui sont propres à l'Afrique que si les ingénieurs sont bien formés sur les technologies de l'IA, mais également que les chercheurs qui développent les aspects fondamentaux de l'intelligence artificielle sont également bien formés et participent à développer ces solutions.
Et ça, l'écosystème universitaire en Afrique, il en est conscient, mais quelles sont les solutions qui sont déjà en perspective pour justement renforcer la formation de futurs ingénieurs ou futurs experts en intelligence artificielle sur le continent? Absolument, on va dire que l'université ou les universités en Afrique et même les écoles d'ingénieurs sont dans la dynamique d'une formation d'ingénieurs et des chercheurs de très haut vol sur les questions d'intelligence artificielle. On peut le voir un peu dans quasiment toutes les universités scientifiques en Afrique. On a aujourd'hui des spécialités ou même des filières qui sont dédiées à l'intelligence artificielle, qui sont dédiées aux sciences de données de manière générale, avec, bien entendu, une collaboration avec le reste du monde. Parce que la recherche, par exemple, elle ne se fait pas dans son coin. L'Afrique aujourd'hui, les équipes de recherche en Afrique, les laboratoires sont connectés avec le reste du monde et participent au développement de savoir à l'échelle internationale. Donc ça pose aussi la question, et je sais que c'est un de vos domaines d'expertise spécifiques, ça pose aussi la question de l'inclusion des langues africaines dans l'utilisation de l'IA, si on forme des experts en données et en IA sur le continent, il faut aussi que les langues africaines soient représentées. Et si je comprends bien, jusqu'à présent, les applications IA qui sont essentiellement issues donc, d'un écosystème anglo-saxon ou européen ne prennent absolument pas en compte les langues locales ou les langues africaines. Exactement. Et aujourd'hui, c'est un problème pour l'Afrique. Vous savez, la population africaine, elle est majoritairement rurale. Et cette population est à 44% considérée comme illettrée vis-à-vis du français ou de l'anglais, qui sont des langues officielles majoritaires sur le continent. Il faut donc être capable de proposer des services à ces populations-là, qui sont des populations agricoles, qui sont des fermiers, qui sont des éleveurs, etc., qui ont donc besoin de consommer des services comme tous les autres Africains qui vivent dans les villes. On a 2000 langues environ sur le continent africain. Les solutions d'intelligence artificielle qui existent aujourd'hui prennent très peu ou très mal en compte ces langues-là. Les Africains, chercheurs, que ce soit en informatique ou en linguistique, sont les mieux adaptés, sont les mieux placés, pour proposer des solutions d'intelligence artificielle qui prennent en compte ces langues-là. Il est important que l'on puisse proposer, par exemple, aux agriculteurs, des applications qui parlent et qui comprennent leur langue. Cela va démultiplier leur production. Et également, si on prend les services publics, il est important qu'une personne vivant ou parlant une langue locale puisse, dans un hôpital, face à des services dans une mairie ou autre, puisse parler sa langue et que les fonctionnaires puissent fournir le service en ayant compris la question sans nécessairement passer par un intermédiaire qui peut biaiser la conversation. Alors, si je comprends bien ce que vous me dites, donc on a beaucoup parlé des startups, des universités. Donc, dans le secteur privé, en fait, l'importance de l'IA en Afrique, elle est assez claire. Et qu'en est-il, en fait, justement, vous parliez tout à l'heure des services administratifs dans les mairies. Qu'en est-il des gouvernements et des collectivités territoriales, par exemple, ou des autorités de gestion des populations? Est-ce qu'elles ont été sensibilisées? Est-ce que derrière, il y a aussi une volonté politique, en fait, de se positionner dans ce secteur-là, en Afrique? Et si vous avez un exemple spécifique d'un pays, on serait tout à fait intéressé de l'écouter. Oui, absolument. Aujourd'hui, à l'échelle de l'Afrique, au niveau notamment de l'Union africaine, il y a un ensemble de documents qui ont été rédigés pour définir quelle doit être la vision de l'Afrique en matière de développement de l'intelligence artificielle. Mais mieux encore, on a aujourd'hui un certain nombre de pays qui ont déjà mis en place ce qu'on appelle les stratégies nationales de l'intelligence artificielle. Le Sénégal a très récemment mis en place ou déployé sa stratégie nationale de l'intelligence artificielle avec des orientations stratégiques qui sont liées par exemple au capital humain. Il faudra renforcer les compétences des jeunes et des femmes en matière d'IA.
le développement d'infrastructures technologiques sur le sol sénégalais. Et récemment, ils ont acquis un supercalculateur. Dans les axes stratégiques ou les orientations stratégiques de cette stratégie nationale de l'IA au Sénégal, on a également le fait que l'IA doit être utilisée en toute confiance. On a l'orientation qui indique que l'IA doit être une affaire de tout le monde, etc. Donc, l'inclusivité, en fait, aussi. Exactement, l'inclusivité. Donc, on a comme ça de plus en plus de pays qui mettent en place ces stratégies-là. Et le Cameroun, notamment, en ce moment, est en train de réfléchir aussi à mettre en place un tel document. Merci, Paulin. Pour finir, je voulais savoir, en fait, pour vous, quels sont les secteurs où les perspectives d'utilisation de l'IA sont les plus prometteuses sur le continent? De mon point de vue, les secteurs les plus prometteurs sur le continent sont l'agriculture et la santé. Il faut savoir que l'agriculture, c'est à peu près 65% de la main-d'œuvre en Afrique, c'est environ 32% du PIB sur le continent. Et on a aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle qui est couplée à l'Internet des objets, énormément de solutions qui sont proposées, notamment pour améliorer la production, pour prévoir quelles sont les périodes où il faut planter, les périodes où il faut défricher, etc. Et on observe également qu'il y a énormément de financement en Afrique en matière de déploiement de solutions d'IA. Je pourrais citer le cas de projets d'organisations comme l'African Center for Technology Study, qui finance énormément les projets d'utilisation de l'IA sur le continent africain. Donc, le deuxième secteur, c'est le secteur de la santé. C'est un secteur qui coûte très cher et l'IA permet d'automatiser un certain nombre de processus en baissant ainsi les coûts. Je peux prendre le cas de l'automatisation des diagnostics médicaux, notamment en imagerie, des systèmes de surveillance épidémiologique, notamment grâce à l'analyse des rapports qui circulent, que ce soit sur Internet, dans les administrations, et même les discussions que les uns et les autres peuvent avoir dans les groupes, des forats sur les réseaux sociaux. Donc voilà, il me semble, les deux secteurs qui peuvent bénéficier assez rapidement de l'IA sur le continent africain. Merci mille fois, Paulin Melatagia, pour cet échange passionnant autour de l'intelligence artificielle en Afrique. Vous retrouverez dans la description de l'épisode le lien pour vous inscrire à la conférence de lancement de l'économie africaine 2025 qui se tiendra le 23 janvier prochain. Et nous aurons le plaisir de vous y retrouver, Paulin. Effectivement, je serai présent, Sabrina. Merci pour l'invitation à nouveau. Je vous en prie, ça nous fera un grand plaisir. Vous pourrez également trouver le lien pour vous procurer l'ouvrage Économie africaine 2025 dans son intégralité. Et très bientôt, nous mettrons aussi en accès libre la version Économie africaine 2024. C'était Grande Ligne, un podcast des éditions Agence française de développement, créé par Elsa Murat, produit et réalisé par Étienne Charrière, avec Niwin, montage Éric Thauvin, et au micro Sabrina Adjadjaoul qui vous dit à très bientôt sur vos plateformes d'écoute favorites.